J'étais assis tranquillement et je reçois un message venant du Burkina Faso. Un monsieur qui me dit qu'il souhaite débuter l'élevage des poules pondeuses, mais il n'a pas assez de moyens, donc il souhaite commencer avec 10 poules. Je dis, mais aïe, mais c'est pour t'amuser ou quoi? Commencer l'élevage des poules pondeuses avec seulement 10 sujets, c'est pas sérieux ça. Chers amis, vous êtes nombreux comme ça qui voulaient vous lancer dans le domaine de l'élevage de volailles, mais vous ne savez pas réellement quel est le nombre idéal pour débuter votre activité afin d'avoir au moins une chance de réussir. Aujourd'hui, je vais t'expliquer étape par étape comment connaître le nombre qu'il te faut pour pouvoir débuter et réussir. Que ce soit l'élevage des poules locales, l'élevage des poules locales améliorées, les goliaths, curieux, les noyeurs, que ce soit l'élevage des poules de chair ou l'élevage des poules pondeuses, à la fin de la vidéo, tu auras ma réponse claire et concise pour débuter ou améliorer ton activité d'élevage. Alors reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer, abonne-toi, active la cloche de notification. Il faut liker, c'est très important. Ça va vraiment m'aider à pouvoir toucher encore un plus grand nombre de personnes qui sont intéressées par l'élevage. Et sans plus tarder, c'est parti. Salut à toi, jeune entrepreneur ou parent africain qui désire se lancer dans le domaine de l'élevage. Je suis Miba Mouzou, technicien agricole, et ici je partage des informations, des conseils qui pourront t'aider soit à débuter, soit à améliorer ton activité d'élevage. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais t'informer d'une opportunité très importante. Si tu es éleveur, passionné d'élevage ou même débutant, sache que tu peux désormais intégrer un vaste réseau d'entrepreneurs en élevage. À l'intérieur de ce réseau, tu bénéficies de formations en ligne, d'un coaching personnalisé sur 6 mois, de visites sur le terrain et surtout d'un réseau de commercialisation pour écouler tes produits issus d'élevage. Si tu veux passer à un niveau supérieur et faire de l'élevage une vraie activité rentable, clique sur le lien dans la description ou envoie-nous un message sur WhatsApp au numéro qui s'affiche à l'écran. Aujourd'hui, nous allons parler du nombre minimal de sujets qu'il faut pour débuter une activité d'élevage de poulets rentable. Bien avant de décider du nombre de sujets qu'il faut pour débuter une activité, il y a un certain nombre de choses à savoir. Parce que on ne décide pas de faire l'élevage des poules pondeuses et de commencer par exemple avec 500 sujets comme ça. Parce qu'on veut commencer avec 500 sujets. Il y a des paramètres importants à connaître. Nous allons voir ces paramètres étape par étape. Et juste à la fin, je vous donne ma réponse claire. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer. La première erreur que la plupart des personnes commettent, c'est de penser qu'on débute l'élevage avec un nombre donné. En fait, on ne débute pas l'élevage avec un nombre, mais on débute plutôt avec les moyens et les connaissances. D'accord? Il faut, avant de commencer l'élevage, ne pensez pas tout de suite au nombre que vous allez utiliser pour débuter. Pensez d'abord à qu'est-ce que vous avez vous-même pour débuter. Parce que si moi je débute l'élevage, je ne vais pas débuter de la même manière que monsieur X qui va débuter son élevage. Nous allons débuter de diverses manières. Donc il est important de prendre d'abord en compte les moyens qu'on a d'abord à notre disposition. Voilà pourquoi pour débuter notre élevage, on va se poser 5 grandes questions. Ces 5 questions vont définir en fait si notre activité peut réussir ou pas. La première question, c'est de savoir quel est mon budget. Quel est mon budget? Je veux débuter l'élevage. D'accord? Quelle somme j'ai à mon niveau pour débuter mon activité? Parce que c'est ça en fait qui fait toute la différence. Quelqu'un ailleurs a 100 000, quelqu'un ailleurs a 1 million. On ne va pas débuter de la même manière. Donc il faut se poser la question de savoir quel budget j'ai à mon niveau. Parce que ici, quand on parle de budget, il s'agira de parler par exemple de l'achat des poussins. D'accord? L'achat des poussins. Après, il faut parler de l'achat de l'aliment. Vous voyez? L'achat de l'aliment. Après, il y a encore les dépenses de santé. Pour les vaccins, tout ça là. Dépenses de santé. Si j'ai beaucoup d'argent, je peux même parler en fait de payer des manœuvres. Parce que tout ça là, ça rentre en jeu. Hein. Payer des manœuvres. C'est beaucoup de choses. Voilà pourquoi il faut d'abord définir son budget. J'ai combien à investir? Quand j'aurai répondu à cela, j'ai déjà une petite idée du nombre que je vais choisir. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est de savoir, est-ce que j'ai un bâtiment? Est-ce que j'ai un espace où je vais faire mon activité? Est-ce que j'ai le matériel? Moi un peu. Parce que celui-là qui débute et qui a déjà tout ça à sa disposition ne va pas commencer comme vous. Vous commencez, peut-être vous n'avez pas de poulailler,
Vous voulez seulement utiliser peut-être un petit magasin chez vous à la maison pour faire votre activité. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui vont jouer. Donc, est-ce que j'ai un bâtiment? Est-ce que j'ai du matériel? C'est aussi une question importante à laquelle il faut répondre afin de pouvoir choisir le nombre exact qu'il faut pour débuter son activité. Donc, si vous avez un bâtiment, c'est bien. Si vous n'avez pas de bâtiment, c'est pas grave. On peut aussi débuter l'élevage sans bâtiment. On peut commencer l'élevage même avec 100 000 francs, même avec 50 000 francs. D'autres vont commencer avec 10 000 francs. Vous allez croire que c'est impossible. Et pourtant, c'est possible. La troisième question importante à se poser, c'est de savoir, est-ce que tu as le temps? Les gens pensent que faire l'élevage là, c'est seulement se réveiller le matin, donner l'aliment et puis partir. Voilà pourquoi certaines personnes qui n'ont pas le temps et qui ont des grands élevages sont obligées d'engager des éleveurs qui restent constamment dans la ferme. Si vous n'avez pas le temps de pouvoir faire votre élevage, pardon, laissez tomber l'élevage. Parce que vous ayez 10 sujets ou 1000 sujets, vous devrez avoir le temps de vous en occuper. C'est vrai qu'après tout, celui qui a 1000 sujets ne va pas dépenser la même énergie ou le même temps pour s'en occuper comme celui qui a 100 sujets. C'est vrai. Mais, a priori, vous devez d'abord avoir le temps pour bien gérer votre activité. Si tu es fonctionnaire, est-ce que tu as le temps de pouvoir gérer ton boulot et en même temps ton élevage à la maison? La quatrième question qu'il faut se poser, c'est de savoir si tu es formé. Oui, est-ce que tu as eu une formation? Tu veux te lancer seulement comme ça ou bien tu as d'abord le temps de te former quelque part? Est-ce que tu as des connaissances? Tu veux débuter, tu n'as pas les connaissances essentielles. Si celui-là qui a les connaissances, qui s'est fait former, il peut facilement débuter avec 100 sujets. Mais celui-là qui n'a pas les connaissances, peut-être va débuter avec 50 sujets, je sais pas moi, 10 sujets, 20 sujets pour apprendre. C'est possible. Mais si tu n'as pas de formation et que tu commences directement avec 500 sujets, tu vas perdre beaucoup d'argent. Donc, il est important de commencer petit pour apprendre par toi-même. Donc, voilà pourquoi il est important de se poser la question de savoir, est-ce que tu as reçu une formation ou bien tu comptes sur un accompagnement? Est-ce que tu as ça? La dernière question qu'il faut se poser, c'est de savoir quel est ton marché. On ne débute pas l'élevage seulement parce qu'on a dit que c'est rentable. Il faut d'abord savoir quand tu veux faire ton élevage là, à qui tu vas vendre? Qui viendra acheter? Qui sont tes potentiels acheteurs? Est-ce que tu élèves des poules, c'est pour vendre dans ton quartier, donc le marché local, ou bien dans ta ville? Voilà, quel est ton marché? Est-ce que c'est pour vendre à des restaurants précis ou à des hôtels? Est-ce que c'est pour vendre seulement à l'occasion des fêtes? Parce que tout ça là aussi, ça compte. Supposons que je veux produire des poulets pour vendre à l'occasion de la fête des travailleurs, 1er mai en 2026. Est-ce que je vais produire le même nombre que si je comptais produire des sujets peut-être pour la fête des mères ou bien peut-être pour un restaurant qui commande? Tout ça là, ça joue. Donc il est important de se renseigner d'abord sur son marché, savoir un peu ceux-là à qui je veux vendre là, quel est leur comportement, comment ils se comportent, qu'est-ce qu'ils veulent. Ceci étant, nous venons de voir les 5 questions importantes que vous devez absolument vous poser avant de choisir le nombre minimal qu'il faut pour pouvoir débuter un élevage de poulet rentable. Maintenant, vous allez avoir ma réponse précise et claire qui va vous aider à pouvoir prendre votre décision. Ma réponse se situe en 3 cas. Le premier cas, vous commencez avec 0 compétences, vous n'avez pas d'argent. Vous commencez avec 0 compétences. Ce que je conseille là-bas, c'est de commencer avec un nombre compris entre 20 à 100 sujets. 20 à 100 sujets. D'accord? Si c'est les poules locales, c'est-à-dire le poulet africain là, vous pouvez commencer avec 2 femelles, un coq. 2 femelles, un coq. Mais si c'est avec les poulets Goliath, ou bien les poulets de chair, commencez au moins avec 20 à 100 sujets. D'ailleurs, même pour les poulets de chair, les pondeuses, c'est rare qu'on vous vende des sujets. Donc, c'est peut-être le minimum, ce sera un carton. Donc, payez au moins un carton. Le carton contient 51%. Donc, commencez au moins avec un carton pour que ça puisse vous aider à pouvoir bien observer, bien comprendre, apprendre et corriger vos erreurs. Le deuxième cas, vous avez les moyens, vous avez un bâtiment, vous avez le matériel. Là-bas, je vous conseille de commencer avec un nombre compris entre 150 et 300 sujets. Ça vous aidera à apprendre rapidement et à aller vite. D'accord? Si vous avez déjà les moyens, vous avez un poulailler, vous avez du matériel, commencez avec 150 ou 300 sujets. Avec ce nombre-là, vous êtes sûr d'apprendre et de mieux comprendre. Maintenant, dans le troisième cas, c'est que vous avez déjà dépassé tous ces niveaux-là. Vous avez appris, c'est-à-dire que vous vous êtes fait former, d'accord? Vous avez un matériel, vous avez un poulailler, vous avez de l'argent. Dans ce cas, il
faut maintenant lancer un vrai projet, un projet structuré, un projet pour gagner de l'argent. Et là, je vous conseille de commencer minimum avec 500 sujets. 500 à 1000 sujets. Et même pourquoi pas plus. 500 à 1000 sujets. C'est là en fait que le vrai business commence. Alors, chers amis, si vous m'avez suivi jusqu'ici, j'espère que je vous ai apporté le maximum d'informations dont vous avez besoin pour pouvoir débuter et réussir votre activité d'élevage. Si vous avez aimé la vidéo, likez, surtout partagez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on se retrouve à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive.